Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Nous avons pensé à réaliser cette formation sur l'analyse spatiale avec QGIS et SQL. QGIS est un outil très utilisé dans le domaine du SIG et le SQL aussi. Donc nous avons pensé à joindre les deux pour créer une formation sur l'analyse spatiale. Nous l'avons divisé en 3 parties. La première partie sera accentuée sur la présentation du SQL, une introduction. Nous allons voir les bases du SQL sémantique. La deuxième partie parlera du SQL spatial. Et la troisième partie sera la réalisation d'un projet concret en QGIS et avec SQL. Cette vidéo concernera donc la première partie de la formation. Et nous allons ici parler de la création de données et de l'insertion de données. Nous ouvrons pgadmin en fonction de la version que vous avez. Vous cliquez sur serveur. On va vous demander le mot de passe. Vous saisissez le mot de passe que vous avez ancré lorsque vous avez installé. OK. Lorsque vous cliquez sur OK, alors l'ensemble des bases de données vont s'afficher. OK. Ici, nous avons 2 bases de données. Base de données test et la base de données par défaut Postgre, qui est ici. OK. Nous allons travailler dans la base de données test. Pour créer une base de données, c'est très simple. Il suffit de faire un clic droit, puis vous venez faire un create database. OK. Lorsque nous voulons commencer le SQL, nous venons ici. Nous faisons un clic droit sur la base de données que nous cherchons à utiliser. Nous venons là et nous faisons un create script. Alors, ça va ouvrir instantanément l'endroit où nous allons saisir notre code SQL. Le code SQL ici sera concerné directement pour la base de données que nous avons utilisée, dont les tables et l'ensemble des données que nous allons définir seront précisément pour cette base de données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une base de données, c'est un ensemble de tables. Ça veut dire quoi? Les tables sont une manière de caractériser les objets que nous manipulons. Ça veut dire que par exemple, si je veux créer un site web où j'aurai par exemple des utilisateurs qui doivent s'enregistrer, ça veut dire que je dois avoir dans la base de données une table qui me renseigne sur les informations des utilisateurs. Donc l'élément fondamental dans une base de données, c'est une table. Donc ici, nous allons voir la syntaxe pour créer une table. Pour créer une table, la syntaxe est très simple. Il y en a 3, nous allons voir les 3 différentes. Nous pouvons faire un create table utilisateur, donc nous allons appeler ça user. Nous exécutons. Lorsque nous exécutons la requête, nous voyons que OK, on dit quoi? Erreur de syntaxe. OK, user, c'est un mot utilisé, donc nous allons mettre create table user. Donc lorsque nous exécutons, OK, la requête s'est bien créée. Bon, c'est vrai que create table user, nous avons dit quoi? Créer la table utilisateur. C'est vrai que nous n'avons pas encore défini les types d'informations contenues dans la table, mais nous l'avons créée. OK. Ensuite, lorsque il y a une autre manière, lorsque vous voulez utiliser une table de manière temporaire, ça veut dire pour la session en cours de quelque chose, vous voulez créer une table, après elle doit disparaître seule. Vous venez faire un create table, un create temporary table, et vous mettez le nom, nous allons appeler user. Nous sélectionnons et nous exécutons. Nous voyons que la requête s'est très bien passée. Alors nous avons ajouté ici temporary. Temporary est en fait en train de dire que la table que nous allons utiliser là est vraie pour la session en cours. Lorsque nous allons passer à une autre session, ça ne sera plus vrai. Alors la troisième manière est une manière assez intéressante. Nous allons faire un create table, if not exist, ERT par exemple. N'oubliez pas qu'à la fin nous mettons le nom de la table. C'est une syntaxe. Lorsque nous exécutons, OK, nous venons ici. Lorsque nous exécutons, OK, c'est propre. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Créer la table ERT si ça n'existe pas. Ça veut dire que dans le cas où la table existe, elle ne sera pas créée.
Dans le cas où elle n'existe pas, elle sera créée. On peut l'utiliser dans les cas où on essaye de créer des bases de données qui peuvent se déployer dans plusieurs ordinateurs ou du moins plusieurs systèmes différents. Alors je crée mon site et je veux le tester dans le PC d'un camarade. Ce qui est sûr, les bases de données que j'aurais créées n'existeront pas là-bas. Donc je vais mettre au préalable des requêtes de création de tables qui vont aller les créer à l'intérieur de son PC dans le cas où il n'existe pas. Nous venons là de voir la manière de définir ou du moins de créer des données. Pour supprimer une table, c'est très simple. Alors il suffit d'utiliser la syntaxe drop. Donc nous faisons un drop table. Nous mettons le nom de la table que nous voulons supprimer. Ici nous avons user avec 2 S. User. Nous venons sélectionner, puis on exécute. Et voilà, la table n'existe plus. Donc on le fait pour tous les autres. Drop table. ERT. On sélectionne, puis on exécute. Et la table, elle aussi, n'existe plus. Une fois que la création de données a été faite, ou du moins la définition de données, nous allons créer de manière plus spécifique les tables que nous voulons. Par exemple, nous voulons créer une table qui nous permet de renseigner sur les utilisateurs. Ça veut dire quoi? Un utilisateur est caractérisé par quoi? Nous allons dire par exemple un mot de passe, son nom et son prénom. Par exemple, nous allons créer une table très simple. Donc, pour le faire, c'est simple. Ok. On va faire un create table. Nous mettons le nom de la table. Nous allons l'appeler utilisateur. Ok, ici nous allons définir plus spécifiquement. Nous voulons qu'il soit caractérisé par un mot de passe que nous allons stocker dans la base de données. Alors c'est simple, il nous suffit de donner le nom à cette table, cette colonne. La colonne va s'appeler mot de passe. Ok, le type de la colonne, c'est-à-dire le type de données qui sera ancré. Bon, les types de données, on les voit dans le langage de programmation. Nous avons les données réelles, chaînes de caractères, flottantes, etc. Pour un mot de passe, en général, c'est conseillé d'avoir un type chaîne de caractères. Parce qu'on peut y stocker tout ce qu'on veut. Même les nombres pourront être transformés en chaîne de caractères. Donc nous allons dire varchar et nous allons donner la limite c'est-à-dire le nombre de chaînes de caractères max, le nombre de caractères max qu'on peut avoir pour un mot de passe. On peut dire 25, virgule. Nous mettons ensuite la deuxième caractéristique qui sera ici le nom, qui sera aussi un varchar de 25. Nous allons dire son prénom, varchar aussi de 25. Et pour faire la différence, nous allons dire, nous voulons son âge, qui sera un entier. Une fois que c'est fait, nous sélectionnons la table. Nous exécutons. Ok, requête exécutée avec succès. Donc nous venons là de créer la table avec 3 colonnes. Un mot de passe, un varchar, un prénom. Nous allons donc voir maintenant comment insérer les données dans une table. Pour insérer les données, c'est vrai qu'en pratique, nous n'aurons pas forcément physiquement la tâche d'insérer les données. Les données seront transmises depuis les utilisateurs. Lorsqu'ils vont ancrer leurs informations, vous allez mettre une requête en bas qui va aller exécuter. C'est en fait cette requête que nous voyons. Lorsque nous voulons insérer des données, nous allons faire quoi? Il y a plusieurs manières. On peut insérer toutes les données à la fois. Donc si nous venons ici, insert into, nous mettons le nom de la table qui est utilisateur. Ok, je tiens à rappeler que le SQL est un langage qui n'est pas sensible à la casse. Ça signifie que j'écrive en majuscule ou en minuscule, il comprendra tout simplement, vu que de base, tout ce qu'on va écrire sera forcément converti en minuscule. Donc, insert into utilisateur, value, entre parenthèses, nous mettons dans les valeurs qu'on souhaite insérer. Les valeurs qu'on souhaite insérer sont donc, d'abord nous insérons le mot de passe.
Ok, le mot de passe, ça dépend bien sûr de nous. On peut mettre le mot de passe qu'on veut. Mais on a une limite de 25 caractères. Donc on peut prendre un mot de passe très utilisé. 1, 2, 3, 4, 5. Ceci. Puis, on met son nom. Disons qu'il va s'appeler Abega. Nous mettons son prénom, c'est-à-dire Jovanik. Et enfin, son âge. On va dire, son âge est un entier. Donc, on peut mettre son âge en entier et on va dire 22. Une fois que c'est fait, nous exécutons la requête. Lorsque nous exécutons, il nous dit que la requête s'est effectuée avec succès. Ici, c'est le cas où nous insérons une seule donnée. Lorsque nous voulons insérer plusieurs données, nous utilisons toujours la même requête. Alors, nous faisons un CTRL-C. CTRL-V. On prend ceci. On vient en bas. CTRL-V. Bon, on modifie juste un peu le mot de passe. Le nom, on met Elundu. Le prénom, on met Jean. L'âge, disons 20. Et là, on ajoute juste virgule. On vient donc là. On rajoute la même taille de données. Donc, on peut venir à la ligne. On va dire que celui-ci aura 25 ans. On change le nom. On peut dire Ateba. Le prénom, on met Lucien. Et le mot de passe, on s'en fout. Donc, une fois que c'est fait, on sélectionne toute la requête et on l'exécute. Et la requête s'est exécutée avec succès. Nous avons inséré toutes les données qui sont à l'intérieur. Bon, tout à l'heure, nous allons voir comment vérifier que les données sont bien ancrées. Mais c'est vrai, nous allons le faire juste sans expliquer. Alors, pour voir si les données nous sont ancrées, nous allons faire un select ceci, from utilisateur. Donc, on prend comme ceci et on sélectionne. Lorsqu'on sélectionne, ça travaille, ça affiche. Donc ici, nous avons toutes les données que nous venons de créer. Nous avons le mot de passe, nous avons le nom, nous avons le prénom et nous avons l'âge. C'est vrai, nous allons revenir un peu plus loin sur le select, mais c'était juste pour tester que les données marchent bien. Ok, nous venons donc de voir comment définir et insérer les données dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une manière plus différente d'insérer les données et nous allons voir les fonctions d'agrégation. Donc nous allons entrer en profondeur dans le select.